Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du mardi 10 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix du Val d'Or, 2400 mètres à parcourir. Ce sont des chevaux bien connus de 4 ans et plus. Le terrain est annoncé bon souple, donc attention à prendre en compte ce paramètre pour faire vos jeux. On va passer tout de suite au tableau des partants. Dans la première partie de tableau, le numéro 1, Goya Senora, est un cheval de classe. Et je trouve qu'il porte beaucoup de poids et il est difficile de l'envisager pour moi sur le podium. En revanche, pour une place, on ne peut pas l'écarter. Le numéro 2, Srifalo Green, vient de gagner un quartier plus à Deauville. Il a été pénalisé de 3 kg. Je trouve qu'il a moins de marge. Pareil pour une place. Le numéro 3, Monsieur Xo, en revanche, reste sur une belle performance et j'ai essayé de le retenir. Numéro 4, My Charming Prince, vient d'être acquis à réclamer, mais je le trouve meilleur sur les plus longues distances. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 5, Kozaken Zipfel, vient de bien gagner sur l'hippodrome de Lyon. Il a été pénalisé de plusieurs kilos sur cette performance. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans les 4 et plus auparavant et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le retenir, même s'il sera très joué à mon avis. Peut-être qu'il a un peu plus de mal dans les pelotons un petit peu plus toffus. Le numéro 6, Heliopolis, a un peu le même profil. Il vient de gagner sur l'hippodrome de Vichy. Il se retrouve en 37,5 de valeur. Au printemps, il n'avait pas brillé dans les 4 et plus, une valeur inférieure. Enfin, on termine cette première partie de tableau avec le numéro 9, Flatten the Curve. Deuxième d'un 4 et plus sur l'hippodrome de Vichy, l'M 5 loups. Il faut faire des choix, je ne l'ai pas retenu. J'ai préféré faire la part belle aux outsiders dans cette épreuve, mais c'est un regret. On passe à la deuxième partie de tableau. Dans la deuxième partie de tableau, le numéro 11, North Hunter, me plaît beaucoup, tout comme le numéro 12, Lorenzo Di Medici. Le 13, Benjamin, est tout à fait capable de causer une surprise. Ces trois-là, je m'en méfie. Le numéro 14, Just Like, vient de gagner sur l'hippodrome de Longchamp, plus 2 kg de pénalisation. Je pense qu'il a un petit peu moins de marge au poids. Et on termine cette deuxième partie de tableau avec le numéro 15, Aljana. Elle est, à mon avis, une trouble faite en puissance. On va passer à notre rubrique, notre choix. J'aime beaucoup le numéro 3, Monsieur Xo, vous l'aurez compris. Ouais, quand j'étais à Deauville cet été, on ne parlait que de lui pour remporter un 4 et plus. Il n'a pas réussi à se mettre en évidence. La dernière fois, dans un gros handicap, c'était la veille du Qatar pour prix de l'Arc de Triomphe. Le 37 ans va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'est la casaque rouge avec la croix de Lorraine blanche. Il était à la corde à ce moment-là sur une troisième ligne. Un petit peu de mal à trouver le passage, mais il termine dans une très plaisante action. À la 5e place, à mon avis, il est tout à fait capable de s'imposer mardi. Ensuite, le numéro 11, North Hunter. On va revoir en image tout de suite, avant de vous parler de lui, le 3-7 ans. C'est la casaque blanche et noire à la corde. Il n'a quasiment jamais le passage, il ne le trouve que vraiment tout à la fin. À mon avis, il avait d'évidentes ressources. Je le pense meilleur sur plus long. Et avant cette performance, 2 places sur le podium dans les 4 et plus. Il est dans sa catégorie, à mon avis, ça peut le faire. C'est la même course que je vais vous montrer pour le numéro 12, Lorenzo Di Medici. C'était donc le 3 septembre sur un quintet plus. C'est la casaque Grona et gros bleu. Regardez, après avoir tardé à trouver le passage, il termine dans une très très plaisante action. Il était un petit peu piégé. Là, s'il a un meilleur parcours, ce cheval intensiste peut tout à fait faire sa valeur, surtout qu'il est désormais en 36 de valeur. Ça commence à être une valeur intéressante. Sa dernière course est bonne. Il a été supplémenté. Pas mal de paramètres pour lui. Le numéro 13, Benjamin. Alors là, c'est un coup de poker. On a juste une petite statistique pour lui. C'est son réussite sur ce parcours de 2400 mètres de Saint-Cloud. 4 courses, 2 victoires, 1 place, 75% de réussite. Alors c'est un cheval qu'on attendait depuis longtemps. Ses dernières sorties ne sont vraiment pas encourageantes. Alors certes, plutôt sa valeur est revue à la baisse. Il est désormais en 36 de valeur. Je pense qu'il est meilleur en bon terrain. Et on lui met les œillères. C'est mon avis tout ou rien. Et voilà, peut-être que c'est le bon jour.
Et on termine avec le numéro 15, Aljana. Aljana, regardez sa dernière sortie le 12 septembre. C'était la course remportée par Koza Kenzipfel. Elle avait fermé la marche pendant très longtemps. Elle avait tardé à trouver son action, mais elle terminait dans une très plaisante action à la fin. Là, elle est sur plus long, ça va être beaucoup mieux. Elle va retrouver du bon terrain qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps. Et en plus, elle a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs. À mon avis, elle peut tout à fait causer une surprise. Ce qui donne en chiffres, vous l'aurez compris. Le numéro 3, Monsieur Xo, que j'ai placé en tête de ma sélection. Ensuite, le numéro 11, Nurse Hunter. Attention. Le numéro 15, Aljala pour une surprise. Le numéro 12, Lorenzo Di Medici. À mon avis, on se rapproche du jour J. Et le numéro 13, Benjamin, un petit peu tout ou rien. 3, 11, 15, 12 et 13. On passe à notre cheval du jour. J'ai décidé d'aller dans la 8e épreuve du programme avec le numéro 7, Rosetta Stone. Elle n'a quasiment pas couru lors de sa année sortie. Elle est dans sa catégorie. À mon avis, elle devrait faire mouche. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous et vous conseillez d'aller sur pariturf.com pour faire le papier de la meilleure façon possible. A bientôt et pour un nouveau 100% quinté. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.